Je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, exercer l'hospitalité, 6. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons nos Bibles dans Genèse 18, 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, et voici, 3 hommes se tenaient près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point loin de ton serviteur. Quelle scène puissante! Abraham, le père de la foi, reçoit une visitation divine sous la forme de 3 voyageurs inconnus. Mais ce qui attire notre attention, c'est son cœur hospitalier. Au lieu de rester assis, il se lève, court à la rencontre des étrangers et les accueille avec humilité et empressement. Permettez-moi de souligner 3 vérités puissantes dans ce texte. 1. L'hospitalité attire la présence de Dieu. Le verset commence par « L'Éternel lui apparut ». Point. Dieu aurait pu se révéler à Abraham dans une vision, un songe, ou par une voix audible. Mais il a choisi de le faire à travers des étrangers. Cela signifie que Dieu cache sa présence derrière les visages que nous croisons. Chaque opportunité d'hospitalité est potentiellement une rencontre avec le divin. 2. L'hospitalité demande un zèle et une promptitude. La Bible dit qu'Abraham courut vers eux. Il ne tarda pas, il n'attendit pas qu'ils demandent. Son hospitalité n'était pas passive mais active, empreinte de zèle. L'amour vrai ne calcule pas, il se précipite pour servir. C'est exactement ce que nous rappelle Paul en Romains 12, 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. 3. L'hospitalité est une adoration. Remarquez qu'Abraham se prosterne et dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Point. Il considère son service non pas comme un devoir social, mais comme un acte de culte rendu à Dieu lui-même. Bien-aimés, chaque fois que nous ouvrons notre maison, chaque fois que nous partageons un repas, chaque fois que nous accueillons un inconnu, nous érigeons un autel d'adoration au Seigneur. Je veux déclarer aujourd'hui, une maison ouverte attire le ciel, une main tendue attire la grâce, et un cœur accueillant devient un canal de bénédiction. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un simple geste d'accueil, car ce que vous appelez hospitalité, le ciel appelle visitation. Abraham pensait accueillir des hommes, mais en réalité, il recevait l'Éternel lui-même et une parole de destinée pour sa maison. Bien-aimés, je vous exhorte. Ouvrez vos cœurs, car l'hospitalité commence d'abord à l'intérieur. Ouvrez vos maisons, car elles doivent devenir des refuges pour les fatigués. Ouvrez vos tables, car elles peuvent devenir des autels où Dieu se manifeste. Que votre hospitalité soit une porte de visitation divine dans votre vie, comme elle le fut pour Abraham. Que cette journée soit marquée par la paix, la force, et la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.